Un mot pour résumer ce match. En un seul mot, impeccable. Il n'y a rien à dire. Si, un point négatif. On aurait pu mettre ce troisième but avant, les gars. Parce que j'ai paniqué et j'ai serré les fesses jusqu'à la fin. Parce qu'on le connaît, ce petit but bizarre que tu prends dans les derniers instants, dans les dernières secondes, qui te font regretter un petit peu tout. On n'était pas loin de le prendre, ce petit but. Mais en vrai, je peux pas leur taper dessus. Aujourd'hui, le PSG a fait le plus important. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous débriefer le match Paris Saint-Germain-Toulouse. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont prendre 5 minutes pour me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements et même mon partenariat. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme on fait à chaque fois, avant qu'on commence le débrief, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. La fin de saison arrive et avec la Coupe du Monde qui approche, tu veux peut-être te faire plaisir avec un bon maillot pas cher. Je pense avoir trouvé le bon plan pour ça. Rends-toi sur le site Football Alley. Ce ne sont pas des maillots authentiques, mais niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment ultra intéressant. Le tissu est léger, le flocage est bien fait et globalement ça fait clairement le taf. Surtout si tu veux te faire plaisir sans dépenser 100 € dans un maillot. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien en description et en message épinglé avec mon code promo MTO17 pour avoir un bon de réduction. Parlons de ce match. Et j'ai senti des joueurs du PSG très concernés, les gars, j'ai tout noté. Du moins, j'ai pris quelques notes parce que sinon je me suis dit, je vais tout oublier. Des joueurs concernés, des joueurs ultra motivés, des joueurs ultra concentrés, de la personnalité, des joueurs qui se sont gérés. Même s'il y a eu un Paris Saint-Germain en mode gestion, j'ai senti des joueurs du PSG ultra concernés, ultra sérieux, ultra appliqués. Oui, ça fait plaisir. Même si on a failli prendre un but bizarre, ou même si on a pris un but catastrophique une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, j'ai senti un bon PSG. J'ai pris du plaisir aujourd'hui, c'était ultra agréable. Et pourquoi j'ai pris du plaisir? Parce qu'en face, Toulouse, même s'ils ont eu du mal à exister, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui te presse, c'est une équipe qui joue vers l'avant, c'est une équipe qui met, alors des fois un bloc bas, mais c'est une équipe qui essaie de jouer au football et qui te presse jusqu'à la dernière seconde. Je me suis régalé aujourd'hui. Un bon petit match de football, un bon petit match après cette trêve internationale qui m'a gonflé. Mais en vrai de vrai, merci aux Toulousains. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais t'es content parce qu'en face, ils ont entre guillemets ouvert leur, voilà, et ils ont pris 3 buts. Ouais, mais moi en fait c'est même pas le résultat, c'est le contenu. Et le contenu m'a fait kiffer. Le match m'a fait kiffer. J'ai pris du plaisir grâce au PSG et grâce à Toulouse. C'était un bon match de Ligue 1 pour commencer ce week-end. Le PSG s'est mis à l'abri. Le PSG a pris les 3 points. Le PSG s'est mis en confiance avant d'affronter Liverpool. Le PSG a mis une pression sur Lens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'était un bon Paris Saint-Germain avec des joueurs très concernés, des joueurs qui ont mis les ingrédients, des joueurs qui ont mis de l'envie, des joueurs qui ont mis l'intensité qu'il fallait. Ils sont venus avec les intentions qu'il fallait. Le Paris Saint-Germain, au niveau du pressing, excellent. Les transmissions, excellent. Les transitions, excellent. La possession, des fois un petit peu de déchets, mais c'était pas mal. Les gars, lors de ma vidéo avant-match, j'ai pas arrêté de dire, est-ce que ce Paris Saint-Germain-là va enchaîner ? J'espère voir ce Paris Saint-Germain enchaîner. Bah c'est chose faite. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient de retour, du moins qu'ils étaient capables d'enchaîner des matchs. Et des matchs sérieux. Parce qu'après Chelsea et après Nice, bah en vrai, j'étais inquiet. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une anomalie? Ça, c'est plusieurs questions que je me suis posées. Et en vrai, j'ai eu vite ma réponse parce que dès l'entame de match, j'ai vu des joueurs qui étaient concernés. J'ai vu des joueurs qui avaient la dalle et j'ai vu des joueurs qui ont mis les intentions qu'il fallait. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait aujourd'hui. Donc en vrai, merci au PSG, merci à Luis Enrique pour ce bon match avant Liverpool. Là maintenant, on va parler des joueurs parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors j'ai pris plusieurs notes les gars pour pas partir dans tous les sens. Désiré Doué, très mobile, il se balade partout, il fait les efforts. Un nombre incalculable de ballons récupérés pendant le match. Un chien de garde, un vrai Désiré Doué. Enfin, le Désiré Doué de la saison dernière qui se bat, qui a la hargne, qui récupère des ballons, qui fait jouer ses coéquipiers. Même s'il y a eu un petit peu de déchets, aujourd'hui ça a été un très très bon Désiré Doué. Gvara dans le même panier. Gvara, la dalle, la hargne. Il s'est mis au service du collectif, il a fait jouer ses coéquipiers, il a pris sa chance de loin. Franchement les gars, il n'y a rien à dire. Dembélé, oui parce que de base on commence par le gradien. Mais moi je veux faire l'inverse, parce que Safonov j'ai pas mal de choses à dire. Dembélé, double buteur, doublé, rien à dire. Ballon d'or 2025. Le premier but les gars,
Ah ouais, il prend aucun élan. Là, on avait l'impression qu'il était en mode nonchalant. Il a envoyé une praline en pleine lucarne. Même Gvara, il était choqué. Même Gvara, il avait les mains sur la tête. Les gars, le match de Dembélé, une nouvelle fois, trop facile. Trop facile quand Dembélé, il est comme ça, il est trop fort. Il n'y a pas que ses buts aujourd'hui. Même, il vient donner toujours une solution au porteur du ballon. Il redescend, il fait jouer ses coéquipiers. Offensivement, il est trop fort. Dembélé, les gars, il n'y a rien à dire. Et je vous l'ai dit, Dembélé est beaucoup trop important. Le milieu, Lee Kang-in, excellent. Même dos au but, les gars, ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Tu peux pas lui piquer le ballon. Quand il a le ballon dans les pieds, tu peux pas lui piquer le ballon. Lee Kang-in, excellent. Warren, monstrueux. Warren, de toute façon, depuis quelques matchs, depuis que Fabien est blessé malheureusement, il est trop fort. Depuis que Luis Enrique lui donne sa confiance, il est excellent. Que ça soit avec la France ou même avec le PSG. Il est trop fort. Physiquement, les gars, athlétiquement, il est monstrueux. C'est un chien de garde. Il a la dalle, il a la hargne, il a la fonce dalle. C'est un truc de fou, les gars. Il était encore en train de faire le pressing à la 90e minute. Il était encore en train de mettre des physiques à tous les joueurs de Toulouse. Warren, physiquement et athlétiquement, c'est trop fort. Et en plus, il est en train de progresser techniquement. Au niveau de Beraldo. Alors, j'avais été surpris. Je crois qu'il a joué contre Nice à ce poste-là. Et j'avais déjà été surpris. Et j'avais déjà pris du plaisir. Mais Beraldo, waouh! Et franchement, ça prouve que nos joueurs sont polyvalents. Alors là, Luis Enrique, il avait raison, encore une fois. De toute façon, il a toujours raison. De toute façon, Luis Enrique a toujours raison. Mais polyvalent. Il a vraiment des joueurs polyvalents. Maintenant, il a plusieurs solutions en plus. Du moins, il a maintenant. Non, il avait déjà des solutions en plus. Mais là, il est en train de tester de nouvelles choses, Luis Enrique. Mettre Beraldo au milieu, voire en 6. Mendes, ailier gauche, parce que Barcola est actuellement blessé. Donc en vrai, ça lui donne des solutions en plus. C'est une cartouche en plus. Excellente nouvelle. Mais Beraldo, les gars, waouh! Alors, je pense que Luis Enrique, il le savait. Techniquement, Beraldo, ballon au pied, il est trop fort. Il est capable de transpercer des lignes. Il est capable de couper des lignes. Il joue avec ses coéquipiers, contrôle passe, il est très très bon ballon au pied. Mais défensivement aussi, aujourd'hui, il a été très très bon. Franchement, Beraldo, top. Pour moi, il fait partie des tops. Et au niveau de la défense, Hakimi, comme à chaque fois, les gars, hein, disponible, très fort. Offensivement, il donne toujours une solution. Défensivement, il fait les efforts. On sent que ça va un peu mieux. On sent qu'on récupère tranquillement notre Achraf Hakimi. La charnière, que dire? Parfait. Enfin Zabarni. Zabarni, ça va un petit peu mieux. Depuis quelques matchs, ça va mieux. Ça a commencé à aller mieux et aujourd'hui, il était plutôt bon. À la relance, excellent, même si des fois, il y a encore un petit peu de déchets. Zabarni a fait son match. Pacho, rien à dire. Pacho, très très bon une nouvelle fois. Hernandez, ça s'est plutôt bien passé. Et là, on va en venir à Safonov. Alors, de toute façon, les gars, les coups de pied arrêtés, on en a l'habitude. Depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est une catastrophe. J'ai pas l'impression qu'on progresse. Mais alors, Safonov, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est quoi ça? Les gars, juste avant, il fait une sortie catastrophique. C'est Zabarni qui le sauve. Et sur corner, j'ai pas compris sa sortie. Il relâche le ballon. En fait, j'ai compris. Cette saison, c'est un duel de boulettes entre Safonov et Chevalier. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mon Dieu, la sortie catastrophique! Ah là là, les gardiens, les gars, faut faire quelque chose. Faut recruter pendant ce mercato estival, faut se renforcer. On s'est séparé de Donnarumma pour mettre le numéro 2 de la saison dernière titulaire et pour mettre son remplaçant sur le banc. Là, faut être sincère, on s'est trompé. Erreur de casting, une belle boulette. En tout cas, voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti du match. En seconde période, ça a été un peu plus calme. De toute façon, on va passer aux stats comme on fait à chaque fois. Un Paris Saint-Germain qui a poussé, surtout à ce moment-là. On a pris un but bête. Pourtant, Toulouse, ils se sont pas procuré beaucoup de grosses occasions. Les gars, 0,76 de XG, mais on s'est mis des bâtons dans les roues. Heureusement, on a marqué juste derrière. Les gars, quand on a pris ce but-là, j'étais énervé un petit peu. Parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues, alors qu'on menait 1-0. On aurait pu se mettre à l'abri. Non, on s'est mis en difficulté. Et ensuite, on a accéléré un chouïa en seconde période. Et après, c'est devenu très très calme. Les 30 dernières minutes, les gars, c'était très très calme. Bon, Gonzalo Ramos, comme à chaque fois, buteur dans les derniers instants. Ça, on en a l'habitude. Au niveau des stats, le PSG a fait un bon match, les gars. 17 tirs, 1,79 de XG. C'était un PSG en mode gestion, une grosse occasion. 7 tirs cadrés, on avait la baballe face à Toulouse. Au niveau des duels, moi c'est les duels à chaque fois qui m'intéressent. Voilà. On était clairement au-dessus, 48 duels gagnés contre 26, alors que pourtant c'était une équipe qui avait la dalle. On peut mettre aussi Gvara, les gars, tout en haut. Mais pour moi les tops aujourd'hui, ça va peut-être vous surprendre. Je vais pas me fier aux notes. Moi je vais mettre Dembélé, bien sûr. J'ai bien aimé Lucas Beraldo et Désiré Doué. Désiré Doué, les gars, il est bas, 6,9 peut-être parce qu'il y a eu un petit peu de déchets, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après, on peut mettre aussi Gvara,
qui était monstrueux. Pareil pour Hakimi, pareil pour Pacho. Aujourd'hui, les gars, dans sa globalité, ça a été un bon match et ça a été un bon PSG. Il n'y a pas de flop à part Safonov. Ça, les gars, c'était la compo du PSG. Gros turnover, gros remaniement de Luis Enrique. Il a fait énormément tourner. Il a surtout fait reposer tous les Portugais. Il les a fait rentrer à la fin. Que des Portugais. Parce qu'ils ont joué, je crois que c'était jeudi soir. Non, mercredi. Bah non, c'est pas possible. Ils ont joué mercredi soir, mais à 1 h du matin. Donc avec le décalage horaire, tout ça, c'est pour ça. Il les a tous mis sur le banc, il a pris aucun risque. Il a fait tourner tout son milieu. C'était Désiré Doué, Beraldo, Warren. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, pourquoi pas. À voir qu'est-ce que ça va donner. Hernandez, Pacho, Zabarni, Hakimi. Et l'attaque, Gvara, Dembélé, Eli Kangin. Gvara, bon match. Dembélé, la même chose. Et il a fait rentrer tous les Portugais, Neves, Vitinha, Nuno et Gonzalo Ramos. On va faire comme à chaque fois et maintenant on va se concentrer sur les images que j'ai prises pendant ce match-là. Et ça les gars, c'est la première image pour vous montrer que Toulouse, ils sont venus avec d'excellentes intentions. Ils ont voulu jouer vers l'avant directement. Le match n'avait pas encore commencé les gars. C'est pour vous montrer le coup d'envoi dès le début. Tous les joueurs étaient à la ligne médiane pour mettre une pression sur le Paris Saint-Germain. Ça les gars, c'est pour vous montrer un petit peu comment défendait Toulouse. Bon bien sûr, à 5, voire à 6 des fois. Alors pas un gros bloc bas, mais un milieu très densifié avec beaucoup de densité, beaucoup de joueurs de Toulouse pour laisser très peu d'espace au PSG et pour nous forcer à passer sur les côtés. À chaque fois, ça nous met en difficulté, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé. On a ressenti qu'ils voulaient nous mettre en difficulté. Bon là, c'est encore une image avec les 5 défenseurs. Ça, c'est pour vous montrer comment se positionnait Beraldo. En fait, ça permutait énormément entre Doué, entre Warren, entre Lee, entre Beraldo. Un coup, Beraldo était ultra offensif. Un coup, c'était Warren. Un coup, Beraldo était en numéro 6. Un coup, c'était Warren. Ça bougeait énormément. Ça, les gars, c'est pour vous montrer. Regardez Beraldo. Regardez Beraldo par rapport à Lee Kangin et par rapport à Warren. Beraldo, maintenant, il est numéro 10 au PSG. C'est une dinguerie. C'est incroyable ce qu'est en train de faire Luis Enrique. Ça, bon, l'image est un peu floue. Désolé. Mais c'est pour vous montrer que le PSG pressait aussi énormément Toulouse à la relance. Ça, les gars, c'est le but de Dembélé. Je vous l'ai dit, hein, mode nonchalant activé. Il avait même pas envie de bouger. Il s'est dit, vas-y, j'envoie une praline comme ça. Comme quand tu es à l'entraînement. Rien à cirer. J'envoie une frappasse au hasard. Pleine lucarne. Pleine lucarne. Mec, Vara, regardez sa façon de tirer. Il en avait rien à cirer. Il a envoyé le ballon en pleine lucarne. C'était ultra drôle. Et ça, c'était pour vous montrer aussi qu'à la 52e minute, les gars, ouais, on le voit un petit peu, 20 ballons dans la surface contre 6. Le PSG était clairement au-dessus de Toulouse. On a fait le tour sur le match. Je crois qu'on a fait le tour. Ça sert à rien d'en rajouter. Un match en mode gestion. On s'est préservé avant Liverpool. Attention à ce match face à Liverpool. Ça va être un très gros rendez-vous. Même s'il va y avoir quand même quelques absents côté Reds. C'est bien les Reds. Hein. À chaque fois, j'ai le cerveau qui part en sucette. Je crois que c'est ça. Mais non, je crois que je me suis trompé. N'hésitez pas à me reprendre. N'hésitez pas à me reprendre. Par rapport au club de Première Ligue, à chaque fois, je dis n'importe quoi. En tout cas, parfait. Il n'y a rien à dire. Aucune blessure. Les 3 points. Le plus important est fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et bien sûr, on se retrouve ce week-end parce qu'il va y avoir encore pas mal de débriefs. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine parce que là, ça va être la pluie de vidéos. Ça va être la pluie de talk, que ce soit avec Anito, que ce soit avec un YouTuber du Barça que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et en vrai de vrai, j'ai eu envie de le... Bah, du moins, il m'a contacté. Je me suis dit, vas-y, on va lui répondre. On va lui donner de la force et on va pouvoir parler un petit peu du Barça. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et surtout n'oubliez pas, bah ouais, allez Paris.